La Brea Avenue, l'une des artères les plus animées de LA, qui fourmille de restaurants prospères. Une chose est sûre, le problème ne vient pas de l'emplacement. Alors, allons voir ce qui cloche. Oh la vache. Bonjour. Monsieur Ramsey. Gordon. Toi, Céline? Oui, Enchanté. moi de même. C'est original? Bienvenue chez moi. C'est original, oui. Tu me fais... Un petit topo? Voilà. Alors, on a tout refait il y a peu de temps. Et j'ai ajouté ces bacs. Ce sont des graminées. Des vraies plantes? Oui, tout à fait. Tu les fais pousser ici? Oui. La vache. En fait, excellent. D'accord. T'as de la... Oh merde. Je me les garde. Je crois rêver. Il y a quelque chose chez Monsieur Ramsey qui vous anesthésie une partie du cerveau. Parle-moi de la cuisine. Tout est végétarien? Non, on a du poulet et du poisson. Poulet et poisson. Oui, C'est pas que végétarien? tout est proposé en deux versions. Une version végétarienne et une version non végétarienne. Combien tu as de cuisiniers? C'est super compliqué. En fait, aujourd'hui, pas un seul. Mon chef n'est pas venu. Il est malade? J'en sais rien, il s'est volatilisé. Tout le monde profite de moi. Je ne gagne pas d'argent. En fait, depuis un an, j'en perds. C'est quoi le problème? Dis-le-moi, allez, franco. Le vrai problème, c'est l'argent. Marc a dépensé 5000 $ pour ces trucs. Il a acheté pour 5000 $ De spiritueux. de spiritueux. C'est ton associé? Marc n'est pas mon associé, il m'a juste prêté 10 000 $. Marc n'est que blabla. Il parle trop, il lance plein d'idées qui ne concrétisent pas. Enchanté. Bonjour, Marc. Ah, vraiment, c'est un plaisir. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Explique-moi ton rôle. En fait, j'essaie de rendre le resto un peu plus tendance, un peu plus frais, plus moderne. D'accord. Parle-moi de la déco. C'est quoi l'idée? Et bien que cet endroit ne ressemble à aucun autre. Là-dessus, on peut dire que t'as réussi, c'est clair. Merci. J'aimerais manger quelque chose. Entrer dans le vif du sujet. J'ai déjà goûté l'herbe. Vous choisissez votre place? J'ai un peu chaud, je vais me mettre en terrasse. Je vous apporte la carte. Un peu d'air frais. Très heureux, Marc. Moi aussi, vraiment. Il a les mains moites. T'as les mains moites? Moi? Ouais. Ah oui, je crève de chaud. J'avais mis ce polo pour t'accueillir, mais j'ai trop chaud. Je vais aller me changer. Parfait. Oh, il est trop canon, 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 canon. Bonjour, monsieur Ramsey. Comment va, Samy? Bien. Un verre d'eau fraîche? Merci. Qu'est-ce que je vous sers? Je vais prendre un sandwich patty melt à la dinde. Très bien, ok. Et ensuite, il y a un plat qui m'intrigue terriblement, je connais pas. Le modou tofu, c'est quoi ça? Des légumes sautés avec une sauce au soja. C'est un peu épicé. Ça marche. Et pour finir, le saumon grillé, merci. Parfait, j'y vais. Waouh. Modou tofu. Eh mon pote, super commande. Allez, Comment s'appelle votre chien? Tubbs, Tubbs. le patty melt de dinde. Le patty melt de dinde, c'est ça. Merci. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il mange, là? On dirait qu'il fait le tri, comme si c'était du gloubi-boulga. Sandwich à la dinde. Oh la cata. Ce resto se vante d'offrir une cuisine saine. Ce truc m'a pas l'air sain du tout. La dinde est sèche et les légumes sont infects. Viens là. Tiens, sens. Voilà. Encore un peu? Tiens, mon chien. Il file son patty melt au chien. Je l'ai vu donner son sandwich au chien. Heureusement qu'il l'a mangé. Je me disais, si le Kleb s'en veut pas, on est cuit. Voilà le modou tofu. Je rêve. C'est une blague. Il aime pas, hein. Modou tofu veut dire merde en chinois, c'est clair. Il est mort de rire. Il est dégoûté. Il est dégoûté. Riz 3 fois trop cuit. Je suis coincé au Sante La Brea avec du modou tofu. Bon allez, ça suffit. C'est infect. Bon sang. Ah, mais c'est pour ça qu'il avait l'air dégoûté. Oh, ce plat est dégoûtant. Peut-être qu'il arrivera à faire comprendre des choses à Dean pour la cuisine.
Il suffit de sentir et de goûter. Et voilà le saumon. Saumon grillé. Tout à fait. Bien. Très grillé. Il est tout sec. Et le goût est bien trop fort pour du saumon. On dirait qu'il a été conservé dans un frigo qui marche pas. C'est ignoble. Une catastrophe. Alors? Du point de vue de la présentation, on aurait dit de la pâtée pour chien. Ensuite, au niveau du goût, c'était infect. C'est pas parce que ce sont des plats équilibrés qu'ils doivent avoir une sale tronche et un goût immonde. Non, je suis d'accord. Alors... Oh la vache. Ça va? C'est à ce point-là? Montre-moi où était le saumon. Il sentait mauvais. C'est pas possible. Du saumon frais. Oh là là. C'est du saumon sauvage, il est arrivé quand? Hier? Hier. Celui que j'ai mangé était franchement douteux. Tout ça, c'est rentré hier? Ouais? On a le saumon et la dinde ensemble dans le même bac. Et le poulet arrive frais? Ouais. C'est de l'extra. On veut le meilleur. Pourquoi tu mens? Je ne vous mens pas. C'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais pour un resto d'alimentation saine. Il y a quoi d'autre là-dedans? Quand Monsieur Ramsay a trouvé tous ces trucs qui traînaient là depuis des lustres, Elle est pourrie. j'étais complètement désemparé. Ta cuisine est à peu près aussi saine que ses légumes. Je ne savais pas que personne ne s'occupait du frigo. T'allais servir ça ce soir? Non. C'est fou ce qu'il y a comme aliment que tu ne sers pas dans ton frigo. Quand je flaire l'embrouille, je saute à la gorge. J'étais mortifié. C'était incroyable. J'avais l'impression de m'écrouler. Je laisse le chef s'occuper du frigo. Je vais jamais voir ce qu'il y a dedans. C'est ton resto. Oui, c'est vrai. J'ai rien à répondre. Le plus gros problème de ce resto, c'est toi. Félicitations. C'est une honte. Après cette scène, Dean est anéanti. Je peux m'asseoir? Papa était complètement retourné. Je l'ai senti totalement désespéré. C'était horrible. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça se reproduira pas. Parce qu'on a Gordon Ramsay avec nous. Plus jamais ça. Exactement, plus jamais. C'est ce foutu Aurelio. Il était censé jeter tout ça hier. Tiens, le voilà. Où t'étais? J'ai dû accompagner Brenda quelque part. Avec 2 heures de retard, le chef cuisinier Aurelio arrive. T'as intérêt à gérer ça comme un homme. J'ai rien d'autre à dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec le frigo? Il était plein d'aliments avariés et moisis. Ils auraient dû être jetés. Tu te souviens que tu devais t'en débarrasser? C'est ça, t'en as rien à faire. Tu nous as fichus dans une situation pas possible, vieux. On peut lui faire confiance? On peut encore te faire confiance ou quoi? Oh, j'en sais rien. Non, on lui fait confiance. Tu l'accueilles à bras ouverts? Oui. Mais enfin, c'est le verre dans le fruit. C'est pas possible. Mon père est trop faible. Il n'ose pas le renvoyer. Tu veux bien aller voir ce que ça donne là-bas? Occupe-toi de tout ça. Je suis très embarrassé. Je ne peux rien faire sans lui. Je suis coincé. J'ai pas le choix. Je suis obligé de le garder parce que sinon, j'ai personne. T'as les larmes aux yeux, papa. J'ai envie de pleurer. T'en fais pas. Ça va s'arranger, tu verras. J'espère. Fais-moi un câlin. Un gros câlin paternel. Ça va aller, d'accord? Tous ces remous, ces perturbations, c'est ce qui peut arriver de pire à un restaurateur. Ça me rend malade, ça me déprime. 4 personnes pour dîner? Oui. Suivez-moi. C'est noté. Et vous, monsieur? Riz au safran. Avec Aurelio au fourneau, Gordon va pouvoir découvrir ce que vaut réellement la cuisine du restaurant. T'as vu le frigo? Ouais. Bien. Rien à ajouter? Non, j'ai rien à dire. Rien du tout. C'est ma faute. Je pense qu'il le sait. C'est ma responsabilité après tout.
Je suis que le chef. C'est pas moi le responsable. Je fais ce que je veux ici. C'est pour ça que j'irai jamais voir ailleurs. Il me faut des casseroles. Des casseroles. On en a des propres? Les cuistots n'ont pas remis tout ça au frigo. Non, non, ils ont été occupés alors. Ils ont été occupés. Pourquoi t'as peur de ton chef? Parce que s'il s'en va, je ne peux plus servir les clients. Aurelio est quelqu'un que je supporte très mal, mais dont je ne peux pas me passer. J'ai crevé. On a des assiettes méditerranéennes avec houmous, taboulé, caviar d'aubergine et pita. D'accord? C'est trop lourd, il y a trop d'huile. J'ai vu pire. Mais tu as vu mieux. C'est pas terrible. Le service a commencé depuis 1 heure et toutes les conversations tournent autour de la médiocrité des plats. Prends ma fourchette. Goûte une patate. Tu veux bien goûter et me dire si c'est bon? Ok, c'est dégueulasse. Je devrais peut-être leur donner ma recette de hummus. Vous vouliez faire un repas sain ce soir? On n'est pas très satisfait. Non, je vois. C'est insipide. Après avoir pris le pouls de la salle, Gordon retourne en cuisine pour remonter à la source du problème. Bon sang. Oh bon sang. Oh là là, Qu'est-ce que c'est que ça? vous avez failli tomber dedans. Qu'est-ce que c'est? Du pas canard. C'est du canard, mais pas du canard. Du faux canard. Du faux canard. Et t'appelles ça? Du pas canard. Du pas canard. Pas canard. Là, franchement, les bras m'en tombent. Et ça marche? Oui, on nous en demande pas mal en fait. Pas canard. Du cacanard, oui. Caca. Ça, c'est du faux poisson. Du faux poisson. Ça a l'aspect du poisson, le goût du poisson, et la peau est faite en algues. On a tous les faux possibles. C'est du délire. Du pas canard, du pas poisson. C'est pas croyable. Quelle catastrophe. J'aime pas trop. Ah? Vive Los Angeles. C'est une blague. Après cette soirée décevante, Merci, à bientôt, j'espère. Merci encore. Allez, bonne semaine. Gordon assène la dure réalité à la petite équipe. Je suis un peu perplexe. Il n'y a pas d'autorité, personne ne veut être responsable. C'est chacun pour soi. Pas de règles. Personne n'a peur pour son job, alors tout le monde s'en tape. Un directeur est censé faire avancer les choses. C'est moi qui suis responsable de tout ça. Tout est de ma faute. Je sais pas pourquoi on m'écoute jamais. Ma manière de diriger ne fonctionne pas. Écoutez-moi bien tous. Je vais vous dire quel est le vrai problème du Santé. Direction insuffisante? Oui, c'est évident. Mais le vrai gros problème n'est pas là. Le vrai gros problème, c'est la cuisine. À tous les niveaux, c'est n'importe quoi. Tout est toc. Du pas poulet, du pas canard. Ça n'a rien à voir avec une alimentation saine. Les merdes que j'ai découvertes au congélateur, les aliments périmés du frigo, le chien-dent qui pousse au plafond, c'est au bonheur des mouches là-haut. T'as vu comment ça bourdonne? J'irai pas plus loin tant que vous aurez pas fait le ménage. Je veux que ce soit impeccable. Si un inspecteur de l'hygiène avait vu ce que j'ai vu, rien que dans un frigo, blanc, terminé. Nettoyez-moi cette porcherie. Ce resto ne mérite pas un A. Tout ce que vous aurez de moi ce soir, c'est ça, un F. Voilà, je l'affiche. Et c'est moi qui l'enlèverai demain, en personne, quand l'établissement répondra aux normes d'hygiène du A. Maintenant, secouez-vous. L'équipe se démène toute la nuit Un vrai nid à mouches. à nettoyer le restaurant de fond en comble. Je ne voulais pas qu'après ça, Gordon puisse nous dire « Qu'est-ce que ça signifie ?» Vous ne m'avez pas écouté? Après ce grand ménage, le Santa La Brea fait son premier pas dans la bonne direction. Mais avant le restaurant et sa carte, c'est son propriétaire que Gordon doit transformer. Bonjour. Bonjour. Comment tu te sens? Bien, mais je suis fatigué. Sacrée journée hier. Oui, c'était dur. Beaucoup plus dur que je ne pensais. Ce qui m'inquiète, c'est que toute cette pression, elle repose là. Tu la retiens. Tu la laisses pas sortir. Ça doit être très frustrant pour toi.
Personne ne t'écoute. C'est bien le problème. Même les cuistots t'écoutent pas. C'est toi le patron, c'est pas l'inverse. Tu dois apprendre à parler à tes employés. Vous avez raison. Ouais. On est donc tout en haut de la ville. D'ici, personne ne peut nous entendre. On va faire une séance de défoulement. Commençons par Mark. Qu'est-ce que t'aimerais lui dire? Fiche le camp, je veux plus te voir. C'est tout? C'est comme ça que tu parles à tes employés? C'est lamentable. Écoute ça. Mark, je te paie pour gérer le resto, d'accord? Pas pour accrocher des saloperies au mur. Maintenant, tu m'obéis. Chef, Aurelio, si tu me laisses encore une seule fois la cuisine dans cet état, t'es viré, gros naze! Aurelio. D'abord, qu'est-ce que t'as dans le crâne? Je t'avais pas dit de ranger ce foutu frigo? Merde. C'est pas difficile. C'est ta boîte. Il faut que tu réagisses avant qu'il soit trop tard. Je veux être sûr, ici, entre quatre yeux, que tu vas assumer tes responsabilités. Et surtout que tu vas prendre les rênes. J'ai besoin de l'entendre. J'ai du mal à me laisser aller, mais j'écoute les conseils de M. Ramsey. Marc! C'est mieux. Bien. Écoute-moi, fini les conneries, fini la glandouille. Bien. Fini tes saloperies de déco, tes feng shui à la manque, tes accroche le miroir ici, je veux mettre ce machin-là. Bien. Fais-le pour moi, s'il te plaît, rien que cette fois. Fini, tout ça, c'est terminé. Excellent. Aurelio, pulvérise-le, patron. Aurelio, à quoi tu joues? Je te connais depuis des lustres. Je connais ta famille, j'étais trop bête. Une fois, deux fois, trois fois, 6 fois. Bien. 10 fois, je t'ai repris. Qui c'est le patron dans cette foutue cuisine? Génial. Bravo. Là, on sait que c'est toi le boss. Ça fait un bien fou de crier et d'évacuer tout ça. J'ai pas l'habitude. Debout, bande d'imbéciles! Un dernier. C'est parti. Debout, bande d'imbéciles! Bravo, super. Grâce à Gordon, j'ai un peu plus d'assurance. Je suis prêt à avancer et à mieux faire mon boulot. Comment tu te sens? Super bien. L'exercice terminé, Dean rejoint le Sante et passe aussitôt à la pratique. En l'occurrence, sur son fils. Où sont passées toutes mes pommes? Arrête, je les ai dégagées. Je veux pas les voir avec les boissons. Je les ai virées, je les remets pas. Arrête de me parler comme ça, compris? Arrête. Même si j'ai tort, fais ce que je te dis. Mon père a explosé. C'était un moment historique. Il y a un patron ici. Arrête de tout discuter. Fais ce que je te dis. Ce sont mes conneries, j'assume. Il a tout lâché. On aurait dit qu'il crachait des flammes, c'était énorme. Génial. Termine tes phrases par « mais je ferai comme tu voudras ». Ok, super. Je suis le patron, oui ou non? Et le patron? Alors, écoute-moi, Sammy. Un point, c'est tout. La colère de Dean passée, tout rentre dans l'ordre. Juste à temps pour que Gordon aille inspecter la cuisine. Bien. Des poivrons. Ouais. Oui. Parfait. Gordon a tout vérifié. Et oui, ça allait. Tout était nickel chrome. Félicitations. Maintenez ce niveau. Entendu? Heureusement, le F n'est pas resté affiché plus d'une dizaine d'heures. La cuisine redevenue utilisable, Gordon se penche sur les plats. 2 plats du jour, d'accord? D'abord du flétan, qu'on va préparer en marinade. Ensuite, une salade aux crevettes. Les crevettes d'ici. C'est génial de voir M. Ramsey nous apporter son savoir-faire, comme si on jouait à Gordon Academy. Et on parsème de crevettes tout autour. C'est un hymne à la Californie. Et maintenant, le flétan. 2 plats simples et colorés. Il reste une demi-heure avant le service du soir. Alors que tout semble avancer dans la bonne direction, Gordon rassemble les troupes pour une réunion importante. Alors, Dean, hier, l'établissement était en grave infraction. Oui. Nourriture avariée, problème à tous les niveaux. Le voilà. Faites votre devoir. Tendez les mains, s'il vous plaît. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas enfreint la loi? C'était terrifiant.
J'en ai marre. Ras la casquette. De te voir t'agiter pour rectifier le tir derrière tes cuisiniers. Courir après tes fils. Courir après Marc. Ce soir, c'est fini. Ce soir, tu touches à rien. Tu vas leur dire ce que tu veux qu'ils fassent. Diriger ton resto oralement. T'es pas en état d'arrestation, gros bêta. Hé, détends-toi. Regardez, il a les larmes aux yeux. Je comprends, d'accord. Bien, parfait. Mon père est censé diriger les opérations. Il est censé commander oralement. Il n'est pas censé faire le ménage derrière les autres. Merci, Bob. Bon, la première table va bientôt arriver. Et au fait, bonne chance. Merci. Essaie de planquer les menottes qu'on les voit pas trop. Hein. Au boulot. Hé les gars, je suis le patron, alors je peux pas vous aider, ok? Fais du mieux que tu peux. Je suis très excité par cette soirée. J'ai hâte de voir la salle pleine. Je vais essayer de bien maîtriser la situation. Bonsoir, bienvenue. Pardon pour le retard. Voici Marc, le maître d'hôtel. Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue. Vous désirez de la bière ou du vin? Conseil les plats du jour. Nous avons 2 plats du jour. Il y a du flétan aux épices qui est mariné au yaourt et une salade aux crevettes. Les plats du jour sont vraiment excellents et il n'y en aura pas pour tout le monde. Je vais prendre le flétan. Parfait. La commande de la 2 flétans. C'est parti. Je peux pas applaudir, mais Vous désirez à boire? Une bière? Moretti? Moretti? Ouais, d'accord, c'est parti. Marc, t'es encore en âge. Mais non, prends une serviette. Il faisait très chaud, je voulais être élégant, j'avais choisi une chemise légère. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Vous avez réservé? Il la tripote avec sa main en sueur. On touche pas les clients. Je ne transpirais pas tant que ça, mais ma chemise absorbait tout. J'aime pas le déo, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tamponne-toi, sèche-toi, fais ce que tu veux, mais fais-le, ça dégouline de partout. Berk. Oh, merde! Ne touche à rien. c'est plus fort que moi. C'était une vraie torture d'être menotté tout en essayant de travailler normalement. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Emporte-le devant, s'il te plaît. Allez, dépêche-toi. Plus vite, cours. Je n'arrête pas de rattraper le coup pour tout le monde. Mais là, pas moyen. Un flétan, ok. Et de 1 pour cette fiche. C'est celle de la 2? Le flétan est prêt? C'est bon. Apporte ça. Voilà, bon appétit. Splendide. C'est délicieux. Les plats du jour ont un succès fou, c'est génial. En revanche, Marc sue comme un cochon. Il court dans tous les sens et il dégouline de partout. Quant à Dean, je crois qu'il est au supplice. Il se retient de courir derrière ses employés. C'est dingue. C'est cette T'es fiche. sûr que c'est la 2? Ouais, c'est ça, la 2. C'est le dernier flétan, non? Vous désirez un plat du jour? Je peux peut-être vous en retenir un, il n'y en a presque plus. Oui, le flétan. Bien, je vais leur dire de m'en garder 3 en attendant la commande, d'accord? Aurelio, tu peux me garder 3 flétans pour la 4? Il me faut une fiche. Ok, d'accord. Passe-moi la fiche. Je suis désolé, il n'y a plus de flétan. Il avait pas dit qu'il en restait un? Il n'y en a plus, fini. Comment on fait pour cette commande? Marc, tu peux venir une seconde? T'as pris une commande? T'as pris une foutue commande? Prends pas de commande, merde! Marc ne doit pas prendre de commande. Il sait pas les prendre. Il se plante tout le temps. Alors j'ai éclaté. Fais ce que je te dis. C'est moi le patron. Je comprends, c'est très clair, Glenn, c'est limpide. J'ai fait une erreur après ça, mais c'était pas la fin du monde non plus. Vous faites une pause ou... Merci beaucoup. Vous désirez un peu de vin? Non, merci. Merci à vous. T'es en âge et tu pars avec des cartes sous le bras. C'est dégueulasse. Tu peux pas distribuer des cartes que t'as fourrées sous tes aisselles trempées. Oui, j'entends. Marc, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Des cartes sous les aisselles. Gordon, pitié, renvoyez-le. J'ai pas besoin de lui. C'est ton employé. Ce gros nulard doit partir. Marc transpire terriblement. Et il s'était glissé des cartes sous le bras. Il fallait qu'il fasse quelque chose, c'était répugnant. File chez toi et change de chemise. Allez, vas-y, reviens au pas de course. Ok, j'y vais. Fais quelque chose.
Pendant que Mark court se changer et que la file d'attente s'allonge au restaurant, Gordon part en mission. Bonsoir. J'ai un ami qui transpire énormément. Il me faudrait un antitranspirant efficace. Vraiment puissant, merci. Je vais prendre les deux. Merci, chef. Merci. C'est une autre chemise, plus épaisse. Je vais sans doute transpirer encore plus, mais ça se verra pas parce qu'elle est foncée. Enfin, du moins j'espère, sinon Gordon va m'en coller une. Pardon. 2 petites secondes. Non, pas si loin. Merci. Voilà. Vite. Quelle affaire. Secret. Fait pour les dames, assez fort pour les hommes. C'est un enfoiré de petit rigolo, ce British. Viens là, toi. Allez. J'espère que t'as compris la leçon. Regarde-moi. S'il t'enlève les menottes, je veux que tu me garantisses que tu vas diriger ton resto et pas passer derrière tout le monde. Bob, vous voulez procéder? Merci. Je suis catégorique. Ne retombe pas dans tes vieux travers. Promis. Merci, agent Bob. Merci, monsieur. C'est parti. Dean, active-toi. Oui. Allez. Non. Quand tu seras prêt, je pourrai prendre une autre commande. Préviens-moi. Dean libéré, ses capacités d'encadrement sont mises à l'épreuve. Il y a un cheveu dans mon plat. Impossible. Et ses pattes étaient froides. Oh là, oui, c'est un cheveu. Je m'en occupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Refais les peinés. Ça va être long, elles voudront pas attendre. Fais-les tout de suite. J'attends que ça boue. T'as qu'à prendre l'eau chaude là. Ça va, calme-toi. Je veux pas me calmer. Du calme. Non, tu prends l'eau là-dedans. Je voulais juste qu'Aurelio comprenne. Il fallait que je lui montre que c'est moi qui décide. Je devais faire mon boulot. Tu veux cuisiner? Je veux pas cuisiner, je veux que toi tu cuisines. Ok, va de l'autre côté, reste pas là. Je vais rester là et tu vas faire ce que je te demande. Va de l'autre côté, allez. Tu le fais, Aurelio. Imbécile. Réaction de merde. Au terme d'une nouvelle soirée décevante, Merci. Gordon essaie de tirer les enseignements de l'un des services les plus étranges auxquels il ait jamais assisté. Commençons par le positif. En un quart d'heure, tout le flétan était parti. Ce soir, Dean, tu as fait des progrès significatifs dans ton rôle de directeur. C'est quand même dommage qu'il ait fallu te menotter pour arriver à ce résultat. Le plus gros problème, c'est toujours la cuisine. Les clients la trouvent fade, ennuyeuse et tout juste médiocre. Demain, on repart à zéro. Je veux que les gens disent qu'au Santé, la cuisine est saine et qu'en plus, elle est bonne. Si un seul restaurant a jamais eu besoin d'un bon lifting, c'est bien le Santé La Brea. L'équipe de Gordon y consacre toute la nuit. Impatient? Aujourd'hui est un grand jour. Vous pouvez regarder. Le nouveau Santé La Brea. Sobre, frais et vert. C'est magnifique. On a dégagé l'eau vent. Engageant, aéré. Allons-y. La terrasse, regardez. Vous avez vu ça? Plus de rideaux crapoteux. Teinte claire, store peint à la main, banc neuf. C'est hyper confortable. Regardez ces couleurs, douces et harmonieuses. C'est presque comme un rêve qui se réalise. Tout ce dont je rêvais est apparu sous mes yeux. Quel changement, hein? Une métamorphose éclatante, tendance et saine. Fabuleux. J'en étais ému aux larmes. C'est un génie. On passe à l'intérieur? Admirez. Oh la vache! On a tout repeint avec une belle fresque au mur. J'en revenais pas. Si ma mâchoire avait pu se décrocher, elle l'aurait fait. Plus de nappes ringardes en toile cirée. Un vrai resto, à l'atmosphère saine, fraîche et généreuse. Plus de bazar. Vous deux, me recollez pas du fourbi partout. Oh non, pas touche. C'est cousu main pour LA. Ce relooking intégral porte un message fort. Ils ont transformé ce qu'on avait pour le rendre plus classe et plus beau. On continue. Oh là là. La carte. Absolument capitale quand on a envie de manger quelque chose de sain et de généreux. Oh merde. Papa était hyper ému quand il a vu la carte. Je suis heureux de le voir heureux. On n'a pas le choix entre 150 trucs pourris. Tout est frais. Et si c'est pas frais, c'est pas sur la carte.
Je suis heureux pour toi. Tu le mérites et tes fils le méritent. Merci. Il n'y a pas de doute, c'est un bon début. Je n'aurais jamais pu faire ça sans M. Ramsey. Allez, imprégnez-vous, amusez-vous. Je vous retrouve dans 10 minutes. Bien joué. En prévision de la réouverture, Gordon présente à l'équipe les nouveaux plats. Adieu le triste Modudofu et le saumon desséché. À leur place, Délicieux gazpacho, frittata de blanc d'œuf, aubergine, bar, cassoulet aux lentilles, des salades et ton cher tofu, tu vois, grillé. Ce soir, c'est la soirée la plus importante du Sante Labrea. Marc, c'est toi le maître d'hôtel. Accueille, installe les clients, ne prends pas de Bien, commande. monsieur, vous inquiétez pas. Restez pas plantés là, regardez. Prenez des couverts et goûtez. C'est une journée extraordinaire. Resto tout neuf, carte toute neuve, sensation toute neuve, un homme tout neuf. c'est l'heure de la réouverture, la grande première du nouveau Sante Labrea. Bonsoir, bonsoir messieurs, dames. Ça va? On est prêt? Je ne veux pas voir de bazar ici, ok? Je veux que tout soit propre, tout le temps. Un flétan? Parfait. Le bar, s'il vous plaît. Un bar. Je prends l'entrée au fromage. Parfait. Champignons et fromage pour commencer, ensuite thon et salade de betterave, merci. Vous avez choisi le vin? Un Santa Barbara. Santa Barbara? Je vous l'apporte. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Quoi, tu veux pas que j'apporte le vin? Je croyais que tu voulais que je le vende. Bon, je me contente de leur en parler. Marc était en train de recommencer. Contrairement à mes instructions, il prenait une commande. Je voulais le maîtriser. Je te l'ai déjà dit. Qui c'est le patron ici? Tu prends pas de commande. C'est bon, j'en prendrai plus, calme-toi. Je te l'ai déjà dit, tu m'obliges à répéter. Tu m'as dit de m'occuper des boissons. Bon, c'est bon, je le ferai plus. Prends pas de commande. Dean est le patron, Dean est le propriétaire. Les désirs de Dean sont des ordres. À mesure que les clients affluent, Dean sent monter la pression. Tu remets chaque chose à sa place et tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne fais rien du tout. Ça ne va pas, ok? Si je revois ce genre de truc, je pique une crise! En cuisine, l'atmosphère est électrique. Accélère un peu, c'est trop lent. Active! Mets le turbo, il faut qu'on l'envoie. Je ne peux pas faire deux choses à la fois. Écoute-moi, bon sang, tu vas plus vite. Tu veux que je m'en aille? Fais gaffe à ce que je viens de dire. Pardon? Pardon? Je fais gaffe à ce que je dis? Arrête ça! Salut! Casse-toi, je vais le faire moi-même. Suivant, on y va, salade de betterave. Je suis à vous dans une seconde. Il veut me traiter comme un quelconque employé? Il aille se faire voir. Je suis pas comme les autres. Ils arrivent quand, le fromage grillé et le houmous? Dean, quoi? Viens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce souk? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas besoin de lui. Casse-toi, j'en ai ras-le-bol. Aurelio! Aurelio! C'est la réouverture, reviens! Qu'est-ce qui s'est passé? Il faisait comme ça, super lentement. Je peux pas attendre, je lui ai demandé d'aller plus vite. Il veut pas m'écouter, tant pis, je m'en fiche. J'en ai jusque là. C'est fini, la coupe est pleine. C'est du délire. Le chef cuisinier a mis les voiles, Dean est devenu fou. Qu'est-ce que j'ai créé? Un monstre. Je lui ai dit de prendre les rênes, pas de s'en prendre à tout le monde. Le resto se remplit. Ce type est complètement dingue. Je veux présenter mes excuses à M. Ramsey. Je veux lui dire qui est Dean. C'est pas un type bien. Viens. Je veux juste m'excuser. Non, écoute, viens par là. C'est important, c'est la réouverture. Je vais pas le supplier. Ça compte pour toi, non? Je t'ai toujours soutenu. D'accord. Au moins, paie-moi le reste de ce que tu me dois. C'est tout ce qui t'intéresse. T'auras pas un centime. Je travaille pas gratis. Ok, il te doit combien? $140. D'accord, tiens. Non, reviens, envoie-la 100. Le reste à la fin du service. S'il te plaît. Je reste, mais c'est seulement pour lui. Ok, merci. Viens par là. Calme-toi, souffle, voilà. Imagine-toi en cours de yoga. Calme. Maintenant, sois ferme, mais ne fais pas tout foirer, d'accord? Respire. Le service a commencé depuis 1 heure Génial, merci. et l'absence d'Aurelio a causé un sérieux retard en cuisine. Faites-en griller 4 en même temps pour prendre de l'avance. D'accord. Elle va se planter la fourchette dans la joue. En salle, les clients attendent leur dîner. Ça fait un quart d'heure qu'on attend. Un quart d'heure seulement? J'ai des clients qui patientent depuis plus longtemps. Je suis désolé, c'est... On est toutes les deux enceintes. Je vais voir.
Je voyais tout s'écrouler. Aucun plat n'arrivait, les clients étaient là. On attend, on a faim, on attend, on a faim. Avec une salle remplie de clients affamés, Gordon tente de sauver la soirée. On a mal commencé. Très, très mal. Est-ce qu'on peut au moins terminer en beauté? Tu dois... Regarde-moi. Tu dois aussi motiver tes troupes, ok? Réagis. Allez, c'est parti. Respirez, vous occupez pas de moi, vous occupez de rien, faites tout ce que vous pouvez. Le bar pour la main, c'est ça? Go. Ce restaurant est à nous tous. Les aubergines? Il nous réunit dans la même passion. On est beaucoup plus proches maintenant. Regarde, c'est magnifique. Mon plat est délicieux. J'adore la sauce des légumes. Merci, merci, merci. Ça me remonte le moral d'au moins ça. Cette expérience m'a beaucoup appris sur moi-même, ce dont je suis capable. J'ai appris à diriger ce restaurant. C'est vraiment beau, hein? Après un démarrage plus que difficile, tout le personnel du restaurant y met du sien. Et la réouverture est couronnée de succès. Merci, merci beaucoup, merci. On a fait beaucoup de chemin depuis le début de la semaine. Croyez-moi, ce resto n'a plus rien à voir avec ce qu'il était la première fois que j'y suis entré. Vous tenez tous à ce resto. Il y avait de la passion, de l'enthousiasme, et surtout, on n'a pas baissé les bras. C'est du travail d'équipe. Vous êtes une famille. Bon, bonne fin de soirée. Merci mille fois. De rien. Arthur, content de te connaître. Souris. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Toi, viens 2 minutes. Accordez-moi 2 minutes, les gars. Bien, assieds-toi. Alors, tu as tout ce qu'il faut pour que ton resto décolle. Je crois vraiment, sincèrement, en cet établissement. Alors, dirige-le et n'aie pas peur. Je vais essayer. Je veux vraiment que ça marche. Je suis à fond derrière toi. Merci, Mick. Merci encore, merci. À toi de jouer. T'as 2 fils formidables. Modou Dofu. Prenez soin de vous. Au revoir, mille merci. Modou Dofu.